Ce que j'ai dans les mains là, c'est un JR Pass. Un pass que j'ai pris pour 2 semaines et qui me permet de prendre le Shinkansen en illimité sans payer de ticket. Alors ça coûte un peu cher, mais donc le plan, c'est de faire le plus de villes possible sur de longues distances pour le rentabiliser au max. Let's go! Let's go buy beer. Let's go buy beer. Show the flag. Show the what? Flag. Flag. What's that? Ah, flag! With flag. あ、そうね。そうだと。はい。乾杯。サーディン。Sardine? Ok, let's go. すいません。Oh, that's good. Il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Pas de ça y est? problème. Problème. Problem. Voilà. Voilà. Put it. No, And I'm then not just gonna put it. fish on your tongue. Oh. Me voilà en balade dans Kobe. En fait, on a mangé avec Dustin, donc celui que vous avez vu hier. On a mangé ensemble dans un barbecue japonais. Donc on a mangé du bon bœuf. C'était trop bon. Voilà dans un parc qui était donc, si je lis bien ma petite brochure en français, excusez-moi. Donc c'est le parc Sorakuen et c'était le jardin de la demeure principale de l'ancêtre de l'ancien maire de Kobe. Et ensuite voilà, c'est devenu la propriété de la ville de Kobe. Son nom a été emprunté à une phrase de l'ancien livre chinois exprimant le plaisir de se sentir bien ensemble. C'est beau. Je vais le dire, vous savez déjà le mot que j'ai envie de dire. Vous savez, c'est incroyable. T'as pas vu le code? C'est plus l'heure d'utiliser ça. Eh bien, me voilà arrivée à Hiroshima. Donc là, je suis devant le Genboku Dome et en fait, c'est un des seuls bâtiments qui ne s'est pas effondré après la bombe atomique qui s'est abattue sur Hiroshima en 1945. C'est dit que la pierre qu'il y a au milieu, c'est un espèce de cercueil qui renferme en fait un bouquin avec tous les noms des victimes, avec une prière pour que jamais cette tragédie ne se reproduise. Bon, et ben je viens de sortir du musée commémoratif en fait sur la bombe atomique qui s'est abattue sur Hiroshima. Et c'est très dur quand même. Il y a plein d'images hyper violentes quand même. Et tu vois les conséquences, c'est horrible quoi. Il y a des témoignages hyper poignants, pas très facile, mais bon, c'est très intéressant. Quand je pense que tout ce qu'il y a autour là, tout, ben tout était détruit il y a encore 78 ans. J'en profite là d'être toute seule paumée dans la nature. En fait, je suis pas sûre que je vous ai expliqué pourquoi je suis venue dans ce village. Je suis tombée sur une vidéo sur Instagram. Et en fait, l'histoire qui est derrière ce village, c'est qu'il y a donc le célèbre Hayao Miyazaki, donc qui est celui qui a créé plein de films d'animation japonaise du studio Ghibli, notamment. Et en fait, il est venu vivre dans ce village portuaire pendant plus de 6 mois, je crois que j'ai lu ça, pour s'inspirer en fait pour créer le film d'animation Ponyo.
change de ville, sauf que là pour la journée je vais juste faire un truc que j'ai pas fait à Hiroshima et qu'il faut que je fasse absolument. Donc là j'y vais, en fait je vais laisser mon gros sac dans la gare de Hiroshima parce que ce qui est bien c'est qu'ici t'as plein de casiers et tu peux foutre tes sacs pour la journée dans des casiers et ça se fait beaucoup et c'est trop bien. Et après je change de ville et je vais retrouver quelqu'un de l'auberge où j'étais là, avec qui j'ai fait connaissance et avec qui j'ai mangé il y a avant-hier soir. Donc ça va être trop cool. C'est pas pour toi. Je te vois, non mais c'est pas pour toi. C'est fini déjà. It's already. Un peu rien. Donc là, normalement, tu peux faire une rando pour monter. L'aller-retour en tout, c'est genre 4 heures. Et moi, j'ai pas le temps parce qu'en fin d'après-midi, il faut que je récupère mon sac à la gare et que je change de ville en fait. Donc du coup, en fait, il y a un téléphérique. Donc là, tu marches 7 minutes. Et voilà. Can I take yours in video? Sure. Spicy. Bonjour tout le monde. Eh bien, hier soir, je suis arrivée à Fukuoka, donc qui est très à l'ouest du Japon, vers le sud. À l'ouest, vers le sud. Au sud-ouest. Donc en fait je suis venue à Fukuoka. Au départ j'avais pas du tout prévu de venir dans cette ville là. C'est juste que à Hiroshima donc je suis restée donc dans une auberge de jeunesse et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées m'ont recommandé en fait Fukuoka quand t'as juste envie de te poser et de pas faire grand chose parce que en fait c'est une ville où t'as pas grand chose à faire. Du coup j'ai choisi de venir parce que je crois que j'ai vraiment besoin en fait de juste me poser au moins 2 jours et de me reposer. Parce que en fait j'ai l'impression, là j'enchaîne énormément, j'ai l'impression de rentrer dans un cercle où je cours un peu après le temps et je suis tout le temps en train de penser à ce que je vais faire après et c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout le but de ce voyage. J'ai envie de profiter de chaque moment que je vis, ce que je fais hein, et de pas tout le temps être stressée de penser à quoi faire après, de me dire ah mais là j'ai pas été là et là il faut que j'aille là et là j'aimerais aller là et voilà. J'ai envie de faire plein de trucs, c'est sûr, mais je vais pas pouvoir tout faire et c'est ok, c'est normal. Et c'est ok aussi de se poser de temps en temps et de juste rien faire en fait. C'est pas parce que tu fais rien que tu profites pas, au contraire. Même en enchaînant à Hokkaido ça m'a pas autant fatiguée mais là c'est vrai que ça me fatigue énormément. Je pense que c'est l'accumulation aussi. Il me reste un peu plus d'un mois avant de devoir retourner à Tokyo. Mais tout ça pour dire voilà, j'ai besoin de me poser et juste de souffler un coup et de me déstresser parce que je me mets un stress en fait en me disant mais là il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tel jour tu sois là, tel jour tu sois là, que dans telle ville tu fasses ça, 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 ça. Ça me prend le chou quoi et j'ai pas envie du tout de rentrer dans cette phase où je vais plus apprécier ce que je vis parce que j'apprécie tout ce que je fais et j'ai pas du tout envie d'être dans ce truc où en fait quand je vis un truc le moment présent j'ai envie d'être dans le moment présent en fait. J'ai pas envie d'être dans l'anticipation de ce que je vais faire après alors que je suis dans un truc incroyable. Là je reste 2 nuits donc du coup j'ai déjà passé une nuit mais voilà il est 10h30. J'ai été déjeuner tout à l'heure parce que pour une fois j'ai pris en fait le petit déjeuner inclus dans l'hôtel parce que c'était vraiment pas cher. Mais enfin bon, et donc là j'ai pris ma douche, je me suis séché les cheveux,
Je vais me maquiller un petit peu, mais genre pas de trait d'eyeliner ou je sais pas quoi, vas-y j'ai la flemme. Et ensuite je vais aller me balader donc dans le parc qu'il y a pas loin, petit parc, et après je vais voir cet après-midi si je vais essayer de me faire un petit onsen. Faut que je me renseigne du coup, parce que oui en fait au Japon il faut se renseigner quand tu as des tatouages. Ça commence à évoluer aujourd'hui parce qu'il y en a qui acceptent de plus en plus, mais c'est encore un truc quand même où c'est compliqué d'accepter que les gens aient des tatous qui se voient. Et donc en fait il y en a beaucoup où c'est interdit encore. Donc voilà, parce que sinon tu peux vraiment te faire refouler à poil. À peine tu vas essayer de rentrer dans l'eau, on va te dire pap pap pap, tu vas te rhabiller et tu sors. Et voilà quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, et ben let's go pour cette petite journée très chill. C'est vraiment trop mignon. Regardez. Les proprios, ils ont fait ça, c'est trop mignon. Donc c'était construit sur des grandes montagnes de pierre comme ça, pour éviter les invasions. J'ai appris du coup que les toutes petites fenêtres que vous voyez juste là, et ben en fait c'était juste pour pouvoir passer une arme si jamais il y avait des tentatives d'invasion. C'est trop beau. Une piste de course en fait, ça s'appelle la course de Yabusame, et en fait ce qui est écrit c'est que donc au Japon dans le tir à l'arc il y a deux formes en fait de tir à l'arc. Il y a le busha, donc c'est tirer des flèches quand tu marches, et il y a le kisha, c'est tirer des flèches quand tu es à cheval. Et en fait dans le kisha il y a donc le Yabusame, donc la fameuse course du Yabusame. Et en fait c'est donc tirer des flèches sur 3 cibles en priant pour la paix dans le monde, pour la santé du peuple et pour une culture riche. Donc ça c'est une course qui a lieu ici, qui a été préservée dans la région de Kumamoto. Petit instant histoire. J'ai mangé avec Daniel et on s'est rencontrés du coup à Hiroshima, on était dans la même guest house. Le premier soir on avait mangé ensemble avec donc du coup une autre personne, et en fait on s'est revus à Fukuoka, donc la ville où j'étais juste avant. Et en fait là lui il était parti sur dans une autre ville, et il est arrivé ce matin à Kumamoto. Et du coup voilà on s'est organisé. Waouh, il fait très noir là. La quality is very bad. Et du coup en fait je lui ai dit ah bah viens on mange ensemble en fait. Mais en fait je dois rentrer, j'ai très envie de faire pipi, donc je m'en fiche de la lumière. Et donc du coup voilà, je lui ai proposé qu'on se retrouve encore une fois. Et c'était trop bien. On a mangé des super bons sushis, on a bu de la bière et on a bien rigolé. Prost. Prost. Yeah. Prost.
et c'était vraiment chouette. Donc là je rentre pour faire un gros dodo parce que demain c'est mon check-out et je sais pas où je vais en fait. J'ai encore rien réservé. Là je vais réserver quand je vais être dans mon petit lit. Bon, me voilà en route pour une nouvelle ville. Je vais dans une ville où j'avais pas du tout prévu d'aller en fait, mais sauf que j'ai pas le choix. Là il faut que je me pose quelque part où j'ai pas vraiment envie de bouger et que je planifie en fait, parce que là je peux plus faire la veille pour le lendemain, c'est plus possible, sinon je vais payer. Enfin, j'ai vu des trucs genre 800 € pour 2 nuits, non merci. Parce qu'en fait il y a beaucoup de touristes qui viennent maintenant parce que les cerisiers fleurissent très tôt cette année, et donc du coup les gens viennent plus tôt en fait. Bon, je suis arrivée dans ma nouvelle guest house et c'est trop cool. Pour l'instant je suis toute seule là dans la chambre, mais il y a d'autres gens qui vont venir. Mon lit il est là-haut. C'est hyper spacieux. J'aime trop. Je kiffe. C'est trop bien. J'aime trop les guest house en fait. C'est vraiment la meilleure chose en fait. Donc là du coup ouais, je me suis mis un petit coup de pression comme je vous ai dit. Et j'ai vraiment tout réservé. J'ai vraiment réservé tout à l'avance pour là mes 2 prochaines semaines. Il pleut beaucoup mais voilà, de sortie. Je vais retrouver en fait, j'ai fait connaissance tout à l'heure dans mon auberge avec un Australien, Josh. Et en fait j'ai retrouvé donc un des 2 gars que j'avais rencontré dans la ville où j'étais juste avant, où j'avais passé la première soirée. Et donc là je vais les rejoindre pour manger. Trop bien. Shisoru. Je vais récupérer mon gros sac parce que je l'ai laissé dans un casier comme d'habitude. Je trouve ça vraiment trop pratique, c'est vraiment trop bien pour pas te gâcher ta journée à vouloir attendre juste pour check-in dans ton hôtel. Tu t'as juste à mettre dans un casier et hop, tu perds pas de temps en fait. Trop bien. Ils disent que la technique pour construire le château, ça a été de lift le truc, donc là ils te disent d'essayer de... Oh, c'est un peu lourd quand même. Ah. Voilà. Excellent. Match en préparation. Donc là, on est à la gare de Moji, vers le port de Moji. Alors en fait, ça me fait rire, il y a un petit qui a des chaussures qui font poète-poète à chaque fois qu'il marche, c'est très très drôle. Bref, on est ici, en fait c'est un quartier connu pour des bâtiments qui sont très rétro en fait, qui datent du 19e siècle. Énormément de constructions comme ça avec des briques rouges. Il y a 2 petits qui sont en train de jouer et il y en a un qui n'arrête pas de venir me voir et qui me dit oh my god, qui me montre tous ses faits et gestes. Du coup je les regarde jouer. Let's go. Oh. Excellent, ça me fume.
férié et je savais pas du tout. Et en gros, cette fête, ça s'appelle le Shunbun no Hi et c'est l'équinoxe du printemps qui est devenu une fête officielle en fait, et du coup maintenant c'est un jour férié. Il varie selon les années, mais c'est entre le 19 et le 22. Aujourd'hui on est le 21. La journée est célébrée pour apporter le printemps et pour apprécier la nature qui s'épanouit après le long hiver. Bref, je vais m'habiller. J'aime trop. Je vais la faire tous les jours. Du coup, il y a énormément de monde, comme c'est un jour férié. Donc il est dit que c'est le plus vieux temple officiellement administré au Japon. Chaque 21 du mois, donc c'est-à-dire maintenant, et ben il y a un énorme marché aux puces. Donc là, comme vous voyez, tous les stands. Encore une fois, vous avez l'habitude, Charline qui ne sait pas présenter les personnes qu'elle rencontre. Du coup, en bas à droite, juste là, c'est Victor. On s'est rencontrés 2 minutes après que j'ai pris cette vidéo et on a tout simplement passé le reste de la journée ensemble et c'était trop chouette. Well, how do you feel? Not so good. Ah, ça me donne pas du tout envie. I want to... Yeah? Yeah? Oh. So it's sake. It's sake. This one commended with water. It's better with water. Little sips. One drink? No. No, it's Ah, not Slowly. Not shot. Elle va avoir un karaoké maintenant. Il est actuellement 3h du matin. Je perds ma voix, je pense que ça s'entend. J'ai passé un trop bon moment. Demain avec Victor, on se retrouve dans la journée, je sais pas quand. Et voilà, mais c'était juste trop bien. J'adore rencontrer des gens comme ça au milieu de nulle part. Et maintenant, je vais à mon auberge. Et là, c'est le drame. Ça, c'est mon auberge. Et c'est fermé. J'ai pas de clé, genre j'ai juste une clé, c'est pour ma chambre. Ça marche pas. Et je me retiens de pleurer. À aucun moment on m'a dit à telle heure tu dois rentrer. 3 hours later. J'ai plus les mots. Il est actuellement 6h30. Le soleil, il est là, le soleil. Ça fait presque 3 heures en fait que je suis dehors. 1 eternity later. Ok, update. Je suis dans mon lit. Enfin, c'était absolument horrible. Après 6 tentatives à peu près, j'ai réussi à joindre la proprio qui a fini par m'ouvrir après 3 heures d'attente dehors dans le froid, à voir le jour se lever. Donc du coup voilà, et en fait elle s'est excusée. Et en fait j'étais en train de me dire juste il faut me le dire en fait, parce qu'elle me disait oui je ferme à minuit. J'étais ah bah bien sûr, mais c'est bien si je le sais avant en fait. Bref, et moi maintenant je vais faire dodo. Bonne nuit, bonne journée. Je ne sais plus. Un peu de soleil, ça fait du bien là. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il est actuellement 14h. J'ai clairement traîné. Et en plus j'ai eu une autre galère. En fait, normalement il faut appuyer sur un bouton pour avoir de l'eau chaude pour la douche. Et je le savais pas. Du coup j'ai pris une douche froide. Bon écoutez, ça m'a bien réveillée du coup. J'ai pas du tout de gueule de bois ou quoi. Mais voilà, donc après j'ai eu une petite discussion quand même avec la propriétaire. Elle m'a fait un petit cadeau. C'est genre une petite voiture avec des strass et tout. Enfin c'est pas trop mon truc, mais bon, on dirait que c'est un souvenir de cette épopée magistrale que j'ai vécue. Et là du coup je vais retrouver Victor, celui avec qui j'étais hier soir. Oh my god,
Il est actuellement 21h30. Je suis rentrée à 20h dans mon auberge parce que juste je stressais, j'avais pas envie de me retrouver encore à la rue à faire une dégustation, tout simplement. Il y a un truc qui me fascine au Japon et que je veux goûter depuis longtemps. C'est des sandwichs avec de la crème fouettée et des fraises. Excusez-moi, pardon. Ça sent la fraise chimique hein, quand même. Je sais pas quoi en penser. À la fois c'est bon et à la fois c'est pas bon. En fait c'est très perturbant d'avoir le pain de mie. C'est spécial. Ben voilà. C'était tout pour moi. Bon allez. Je vous souhaite... Je suis actuellement à l'aéroport de Osaka pour une destination. Je suis trop contente. Ben, du coup, je vous laisse sur cette voie cassée. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mon séjour dans cet endroit spécial où je vais. Bisous!